Dans cette formation Devenir artiste professionnel, on vous accompagne donc dans toutes les dimensions de cette posture, de ce métier qu'est celui d'être un artiste plasticien professionnel. Et il y a un point particulier qu'on traite parmi tous les autres, c'est celui de la signature. C'est pas simple de signer une œuvre. C'est pas simple à plus d'un titre. D'abord, c'est pas simple émotionnellement. C'est pas simple d'apposer son sceau, son nom, d'estampiller une œuvre, une création, considérer donc qu'elle est terminée et considérer elle mérite entre guillemets de faire partie de votre lot de création, d'œuvres d'art. C'est pas simple pour ça. C'est pas simple aussi parce que le choix, la signature, il est pas neutre. Il doit être constant dans le temps, il doit être élégant, il doit être sobre, il doit être une forme de référence et en fonction de d'abord du nom d'artiste que vous avez choisi, et bien sûr, et puis des œuvres, il y a plein de degrés de liberté, mais il y a quand même des choses assez standards, assez classiques à respecter, surtout la constance, mais ça, on vous accompagne là-dessus, pour bien en parler, bien détailler tout ça. Et puis après à quel moment on signe? Alors, on signe à la toute fin de l'œuvre, quand tout est terminé, tout sec, voilà, juste avant de vernir, d'accord? Juste avant de vernir. Parce qu'il faut que le vernis protège aussi votre signature, bien sûr. Alors on signe au recto, on signe aussi au verso, on signe sur les certificats d'authenticité. Il y a plein d'endroits où on va poser notre signature, mais l'acte essentiel, bien sûr, c'est sur l'œuvre, cette signature très classiquement en bas à droite, mais avec beaucoup, bien sûr, de degrés de liberté. Voilà, on vous aide là-dessus, on vous aide sur cette signature, on vous aide sur ce moment un peu charnière, là, dans la création. On vous aide à en parler, on vous aide à construire ce projet. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler.